matin, nous avons une réunion côté de demander des ministres finances venir par rapport au budget qui est en exercice et par rapport à l'autre fonds, par exemple, c'est au Caribé. On a essayé d'expliquer au président, mais ça peut dans le budget déjà, lui-même, il bon nous tout. Et c'est une priorité que nous gagnons, ces activités de TVMN, garder avec nous, parce que nous avons un financement possible pour eux. Et nous essayons de valider différents projets que nous avons lancés pour nous sûr que nous avons l'approbation du président dans différents domaines, en particulier dans le logement, dans l'agriculture et dans la préparation de ces cycloniques. C'est tous trois domaines ça qui le travail matin, qui est à des lieux pour la préparation de ces cycloniques-là, et le lancement de certains projets de logement, et puis support à paysannerie, par exemple, les questions semences engrais, et avant les décisions agricoles pour cette là, et pour septembre, nous besoin minimum de semences engrais, et il était préoccupé par ce qu'on fait travail à paysans. Toutes ces discussions que nous fait matin là, avec une finance, que nous sommes sûrs que pas de blocage, pas d'interruption pendant la discussion. On le visitera chaque 15 jours pour échanger des informations sur les tâches et les devoirs de la MINUSTAH. Et je dirais qu'il y a été une visite de courtoisie où le président a raconté un peu la visite en Espagne. Nous l'avons informé de toutes les dispositions que nous avons faites dans le dernier temps. Alors, ça a été une très agréable visite que nous devons faire régulièrement pour l'informer au président de la République la marche de travail de la MINUSTAH. Vous êtes nouveau à la tête de cette dite mission, mais qu'est-ce que le peuple haïtien peut espérer de vous à la tête de cette mission? Non, alors, je viens de commencer ma mission, non? Il y a 15 jours exactement. Et je crois que la MINUSTAH a fait un bon travail. On voit en même temps qu'il a été progrès, parce qu'il y a un président de la République bien élu, il y a un parlement, on négocie le gouvernement, et alors, ce sont signaux, je dirais, qui vont tout dans la direction correcte, et c'est ça pour nous très important, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, parce que une évaluation plus profonde de notre travail, je le ferai plus avant. Est-ce que vous avez un plan de travail avec pratiquement vous avez une nouvelle administration? Est-ce que vous avez déjà établi un autre plan de travail ou vous allez continuer sur la même lancée? Non. Nous sommes en train de développer un plan de travail parce que les choses changent. Non? Le tremblement de terre a changé les tirs, il y a eu beaucoup de victimes, il y a des gens à passer 1 an et demi, alors il faut s'ajourner. Et nous travaillons dans ce moment-ci dans son ajournement de le travail de la MINUSTAH. Effectivement, nous posons problème de transport avec le président, tout syndicat là, le nord, le sud, l'ouest, l'Artibonite. Donc nous sommes discuter. Et le président lui-même lui promet nous, là pas accompagner le secteur transport dans le cadre, étant donné que nous sommes dans l'ensemble, nous avons une proposition de loi et un document pour que nous soyons capables de moderniser le transport. Et c'est là qu'il va être capable de déboucher à une sécurité d'État au transport pour que le problème de transport en Haïti, tout problème est capable de résoudre. Comment sont les secteurs transport actuellement pendant qu'on a parlé là? Moi, c'est vous-même comme journaliste, vous-même qui regardez nous là, et aux victimes des modes d'organisation transport. Là, on a parlé de mode d'organisation transport, c'est pas acheter une belle machine ou mettre dans le transport pour faire transport des passagers, pour dire modernisation transport. Mais modernisation transport, c'est l'aspect physique du transport. Comportement, ou même comme passager, moi-même comme investisseur, ou même comme chauffeur. Donc, pays a cet aspect physique là, et puis nous sommes capables de une belle route, nous avons une belle signalisation, et ou même, ou capable de monter en camionnette, ou sortir la caillou, ou aller dans le travail, normalement. Ou travailler, ou toucher, et puis nous-mêmes, comme vendeurs de services dans la question de transport, et puis nous sommes confortables comme un businessman. C'est seulement pas bon la caillou en Haïti, où le transport, j'en lié là. Vous pouvez être capable de garder dans certains pays avancés ou bien pays développés, transport l'irréglementé, non seulement par une loi, il y a des institutions qui sont là pour contrôler variations système de transport. Or, en Haïti, n'importe qui, un beau jour, il choisit l'acheter une machine et mettre dans le transport en commun.
qui type de service. C'est regarder, ou dans un secteur, vous regardez c'est le même que chauffeur, transport des passagers. Chauffeur transport en commun, c'est différent des chauffeurs qui conduit bascule. C'est différent des chauffeurs qui travaillent dans le port, des entrepôts, magasins. Moun qui a un type de comportement. Ou même comme chauffeur autobus qui a environ 60 passagers derrière nous, ou différent des autres chauffeurs qui conduit camion bascule, qui va le faire transport matériaux de construction. Et aussi différent des types de chauffeurs qui travaillent dans le port, qui prennent marchandises dans le bateau, qui peuvent le mettre dans un entrepôt. Donc tout ça, c'est problème qui doit résoudre dans ce secteur. Ça. Nous pensons aujourd'hui, étant donné que le président pose volonté avec nous, nous posons volonté ensemble avec nous, avons des pistes de solutions. Comme je dis, c'était une prise de contact, il y a un pile de séance de travail qui va le capable faire et il y a des références des gens qui là qui vont capable accompagner nous pour que nous capables de travailler. Une rencontre très positive avec mes collègues de Cité Unifrance et de l'Union des municipalités du Québec. Nous sommes sur le terrain depuis 3 jours et on a démontré au président tous les actes qu'on pouvait poser avec les élus locaux. Alors on a parlé évidemment de la décentralisation, mais du potentiel au niveau par exemple de l'assainissement des eaux, au niveau de l'électrification, au niveau des écoles, au niveau des petits marchés publics. Alors beaucoup de projets qui sont essentiels pour l'avenir de Port-au-Prince dans mon cas, mais également d'Haïti. Alors, on a eu une réception très positive et constructive avec une écoute qui nous encourage dans les démarches que nous faisons au niveau international avec l'ensemble des maires. On a discuté de beaucoup de choses. Le maire de Montréal ainsi que tous mes collègues ici présents ont fait une petite histoire de leur visite en Haïti. Et on a parlé de planification stratégique, de plan de développement économique de la ville. Et on a fait part aussi des projets qu'on a réalisés au monde Saint-Judière, de la visite au grand cimetière de Port-au-Prince, au quartier Boulos. On va continuer à travailler parce qu'ils ont été ce matin du côté de la région des Palmes. Bon, le combat continue, le combat pour la résilience et la citoyenneté digne. Et je crois qu'il faut remercier cette équipe qui travaille très bien avec nous. Le président l'a compris et il a promis de garder le contact avec moi ainsi qu'avec mes collègues ici présents, de sorte qu'on puisse construire une Haïti durable, une Haïti à la mesure de l'attente des citoyens. Écoutez, c'était l'occasion de prendre congé, de remercier le président et tout le peuple haïtien de l'hospitalité qui m'ont accordé pendant ces 3 ans et quelques que j'ai eu le plaisir de passer ici. On a passé un petit peu en revue les programmes mutuels. Je crois que, j'espère en tout cas que le pays va pouvoir bénéficier d'investissements futurs. Comment jugez-vous votre passage en Haïti? Écoutez, c'était à une époque assez difficile. On a connu le cyclone, le tremblement de terre, les élections. Mais je crois que on est reparti sur une bonne route. J'espère que tout le monde suivra le président.